D'accord, on va commencer avec la société Verizon, le ticker c'est VZ. Nous sommes sur la bourse de New York. La société a été créée en 1983. Nous sommes dans le secteur de télécommunications. Capitalisation boursière 164 milliards de dollars américains. Donc on va faire un tour sur le site web. On a la possibilité d'acheter des téléphones mobiles, par exemple les derniers iPhone 14. On peut acheter des Samsung aussi. Il y a une partie gaming. Ok. Ensuite, on peut acheter des téléphones, des montres, des tablettes et des accessoires. Et il y a une partie aussi pour Internet, pour les particuliers en résidence et aussi pour les sociétés pour faire du business. Les analystes nous informent que le titre se négocie 65% en dessous de sa juste valeur. Les revenus devraient augmenter de 4,17% par an. Dans l'analyse de risque, il y a 2 points importants. Le premier point, c'est l'endettement. Et le deuxième point, c'est que le dividende de 6,62% n'est pas bien couvert. Donc voici l'historique de la dette de VZ. On constate une augmentation à partir de 2021. C'est ce que je constate. Il y a une stabilité 2018, 2019 à une centaine de milliards. 2020, arrivée du Covid, on est passé à 113 milliards. 2021, on a un pic à 150 milliards. Et depuis, donc, on est resté sur le plateau des 150 milliards jusqu'à aujourd'hui. Alors, il est noté que le ratio d'endettement sur fonds propres est considéré haut parce qu'il est à 167%. Dans l'analyse financière de VZ, à court terme, VZ possède 39 milliards d'actifs qui ne couvrent pas 53 milliards de passifs. Dans la partie passif à long terme, les actifs de VZ à court terme, 39 milliards, ne couvrent pas le passif à long terme qui est de 233 milliards. Donc voilà les explications concernant voyant rouge dans la dette. En résumé, à court terme, VZ a une dette de 53 milliards et à long terme, elle a une dette de 233 milliards. Le score du dividende est de 5 sur 6 parce qu'il y a un petit souci dans la couverture des flux de trésorerie. Le payout ratio est de 56%, donc ça c'est bien. En revanche, je ne comprends pas ici pourquoi il est écrit que le paiement en espèces aux actionnaires est de 107%. Je ne comprends pas pourquoi ce voyant est allumé. Alors si quelqu'un peut me donner une explication, je suis preneur. Je vous invite à noter les dates pour le dividende. Alors ex-date 9 janvier, date de paiement 1er février, c'est-à-dire 23 jours plus tard. Le rendement du dividende est de 6,62%. Le cours de l'action en ce moment, il est à 39 $ et il peut aller à 112 $, ce qui fait qu'en ce moment il y a une décote de 65% selon les estimations des analystes. Les analystes estiment que sur les 12 prochains mois, par rapport au prix actuel qui est à 39 $, il peut y avoir une augmentation de 17%. Par conséquent, donc, on pourra peut-être arriver dans la zone des 46 $. On a une nouvelle qui est importante concernant la publication des résultats du 4e trimestre 2022. Donc il faut noter le rendez-vous sur les agendas. Les résultats seront publiés le 24 janvier 2023. Pour les investisseurs qui vont investir sur la société, vous allez recevoir 65 centimes de dividendes par action, ok, en fonction des dates que je vous ai données. D'accord? VZ a été fondé en 1983. En ce moment, il y a 118 000 employés. On a un PER à 8,6. Au 30 septembre 2022, bénéfice par action 4,59 $. Marge brute 56%. Marge bénéficiaire nette 14%. Ratio dette fonds propres, on a vu que c'était énorme, 70%. Dans la partie dividende, un petit résumé rapide également. Alors, ex-date 9 janvier, date de paiement 1er février. Taux de distribution 56%. Rendement du dividende 6,6%. On continue avec le ticker T. Nous sommes dans le secteur de la télécommunication. Capitalisation boursière 131 milliards de dollars. Au dernier jour de bourse, 30 décembre 2022, le dernier prix c'était 18,41 $. Alors c'est un leader dans ce secteur. TT fournit des services de télécommunication, de médias et de technologie dans le monde entier. Donc nous sommes avec un leader mondial. On a 2 voyants verts importants qui nous disent que le titre se négocie à 72% en dessous de sa juste valeur et que les revenus ont augmenté de 410% au cours de la dernière année. Dans l'analyse de risque, il y a un petit peu de dette et un historique de dividendes instable. Parce que TT, c'est un ancien dividende aristocrate, il y a eu un spin-off en début d'année 2022 et d'où une réduction du dividende. C'est la raison pour laquelle l'historique du dividende est instable. Dans la partie dividende, on a un score de 4 sur 6. Effectivement, le dividende n'est pas stable ni croissant parce qu'il y a eu la réduction du dividende lors de spin-off au début d'année, comme je viens de vous le dire. Par conséquent, TT n'est plus un dividende aristocrate.
En revanche, donc on a un rendement qui est toujours intéressant à 6%. On a deux dates importantes à noter. Ex-date 9 janvier 2023, date de paiement 1er février. TT déclare un dividende payable le 1er février, comme je vous l'ai dit. Donc il faudra acheter le titre avant le 9 janvier 2023 et vous allez recevoir un dividende de 0,27 $ par action. Donc je vais terminer rapidement avec des informations clés sur T qui s'échangent sur la bourse de New York. La société a été créée en 1983, nous sommes dans le secteur de la télécommunication, secteur télécom, capitalisation boursière 131 milliards de dollars américains, il y a environ 7 milliards d'actions en circulation, le nombre d'employés au 31 décembre 2021, 200 000, mais bon ça baisse, hein. Donc on voit que la courbe elle baisse, fait que baissier, et la société T se trouve à Dallas, aux États-Unis. Ok, donc on va terminer maintenant avec la société ABBV. Nous sommes dans le secteur de la santé. ABBV développe, fabrique et vend des produits pharmaceutiques dans le monde entier. Alors, les analystes nous informent que le titre se négocie 57% en dessous de sa juste valeur. Les revenus ont augmenté de 78% au cours de la dernière année. Il est noté également que le dividende est fiable avec un rendement de 3,66%. Dans l'analyse de risque, il y a toujours un petit peu de dette. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pratiquement toutes les sociétés ont plus de dettes actuellement dans leur situation financière. Je vous fais un petit résumé de la situation d'endettement de ABBV. La société possède à court terme 30 milliards. Et ces 30 milliards ne couvrent pas les 32 milliards de dettes à court terme. Okay? Elle ne couvre pas également les 92 milliards de dettes à long terme. Donc, je répète, la société possède 30 milliards d'argent, là tout de suite, et elle a deux dettes. À court terme, elle a une dette de 32 milliards, et à long terme, elle a une petite dette de 92 milliards. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la dette de la société ABBV. Le score de dividende est de 5 sur 6. Tous les voyants sont verts, sauf qu'on a un voyant rouge, parce que le dividende n'est pas très élevé. Parce qu'il a un rendement à 3,66%. Okay. Donc on va prendre les dates. Ex-date 12 janvier 2023, date de paiement 15 février 2023, c'est-à-dire 34 jours plus tard. Dans la partie dividende, il est noté que le dividende sera plus important que celui de l'année dernière. ABBV a annoncé qu'elle augmentait son dividende par rapport au paiement comparable de l'année dernière, le 15 février, à 1,48 $ par action. Et en plus, il est important de constater que le dividende d'ABBV est bien couvert par les bénéfices. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. En résumé, ABBV, sur la semaine, le titre a reculé de 0,9%. En revanche, sur l'année, il a gagné 19%. ABBV a été fondé en 2012. En ce moment, il y a 50 000 employés. Alors, le PER est à 21. On a un bénéfice par action à 7,55 $. Marge brute, 69%. Marge bénéficiaire nette, 23%. Et le ratio dette fonds propres, 436%. Donc, pour le dividende, il y a deux dates importantes. Ex-date, 12 janvier. Date de paiement 15 février, ratio de distribution 75% et rendement du dividende 3,7%. On va terminer avec les informations clés. Donc ticker ABBV, le titre s'échange sur la bourse de New York, il a été créé en 2012. Nous sommes dans les industries biotechnologiques, dans le secteur pharmaceutique, biotech, capitalisation boursière 287 milliards de dollars, 1,7 milliard de dollars d'actions en circulation. ABBV se trouve dans l'Illinois, aux États-Unis. Je vais vous faire un petit récapitulatif des sociétés que je vous ai présentées. Donc j'ai commencé avec VZ, ensuite il y avait T, et ensuite j'ai terminé avec ABBV. Donc la première société, ex-date 9 janvier, VZ, Verizon, secteur télécommunication. Okay. Deuxième société, ex-date 9 janvier également. Le ticker c'est T. Nous sommes toujours dans le secteur de la télécommunication, donc c'est une très bonne société. Je dis bien ex, dividende aristocrate. Au début d'année 2022, il y a eu un petit spin-off. Donc maintenant, la société n'est plus dans la liste des dividendes aristocrates. En revanche, bon, le rendement est très très correct à 6%. Vous avez dû remarquer que les deux sociétés que je vous ai présentées dans le secteur de la télécommunication, ils ont tous les deux un petit peu de dette supérieure à 100 milliards. Hein. Donc c'est énorme. En revanche, ce sont des sociétés qui génèrent beaucoup de flux de trésorerie. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. On a terminé avec
ABBV dans le secteur de la santé, donc c'est un leader mondial au niveau tout ce qui est secteur santé, tout ça, pharmacie. Date importante, ex-date le 12 janvier. Et on vient de voir que le dividende sera plus important que l'année prochaine, à 1,48 $, si je me rappelle bien, par action. Ce sont de très bonnes nouvelles pour les investisseurs qui sont intéressés par les titres que je viens de vous partager pour pouvoir les rajouter ou pas dans votre watchlist. Et à partir de là, peut-être que vous allez faire des investissements prochainement. L'objectif de mes petites vidéos concernant les sociétés que je vous partage, c'est un petit résumé en fait qui vous dit que voilà, la semaine prochaine, il y a quelques sociétés qui nous informent que si nous respectons les conditions, c'est-à-dire les ex-dates, nous allons recevoir des paiements rapidement, soit dans le mois en cours ou dans le mois prochain. Donc là, on a vu que toutes les sociétés, ça serait pour le mois prochain. Pour la semaine prochaine, on note bien qu'il y a deux secteurs différents, secteur de la technologie et secteur de la santé. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, on est tous accros à nos téléphones. Et puis, pour pouvoir être accro à nos téléphones, on doit avoir une bonne santé. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous présenter ces deux sociétés. Même s'il y a de l'inflation, on va acheter des médicaments, on a besoin de Doliprane, on a besoin de Ferragant, on a besoin d'antibiotiques, tout ça, tu vois. Et pour pouvoir prendre les rendez-vous sur Doctolib, on le fait tous et toutes pratiquement sur nos téléphones mobiles. Ok, donc tout ça c'est du bon sens. J'ai été très content de faire cette petite vidéo. Je vous propose de continuer de me suivre sur Instagram. Ok, si la vidéo vous a fait plaisir et que vous avez appris quelques petits trucs, merci de me mettre 2 ou 3 coups de pouce, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et je vous invite à vous abonner pour continuer de me suivre la semaine prochaine. Ok, et je vais terminer cette petite vidéo en vous disant, comme d'habitude, que je vous souhaite de bons investissements.